Présentation et prise en main d'un site sur lequel vous allez pouvoir simuler les circuits électriques. Après avoir cliqué sur le lien fourni dans l'activité ou envoyé par messagerie, vous allez devoir vous identifier. L'identifiant correspond à la première lettre de votre nom de famille, suivi de votre prénom, suivi d'un nombre à 4 chiffres. Ce pseudo a été envoyé par mail. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous souhaitez créer un circuit électrique, donc vous allez cliquer sur circuit et créer un circuit. Le montage que vous avez à reproduire aujourd'hui est composé d'un générateur de tension continue réglable, d'un conducteur ohmique, d'un ampèremètre branché dans la boucle principale en série et d'un voltmètre branché en dérivation aux bornes du conducteur ohmique. Le générateur de tension s'appelle bloc alimentation. Vous cliquez sur l'élément et vous glissez, l'élément apparaît donc sur votre circuit électrique. Ensuite, nous allons faire apparaître une résistance, par exemple de 250 ohms, et nous allons faire apparaître deux multimètres. Premier multimètre, c'est un ampèremètre, donc nous allons choisir le mode ampérage, terme mauvais, d'accord, donc c'est intensité en l'occurrence qui est choisi, mais c'est lors de la traduction qu'il y a une petite erreur. Et deuxième multimètre que nous allons utiliser en mode voltmètre, donc pour mesurer une tension. Vous allez pouvoir connecter les différents éléments à l'aide de câbles que vous pouvez faire apparaître en cliquant. Donc ici je pars par exemple de la borne positive de mon bloc d'alimentation. Je vais donc aller sur la borne positive de l'ampèremètre, qui habituellement est nommée borne A ou milliampère. Ensuite du coup, de l'autre borne qui est généralement appelée borne COM, c'est la borne commune qu'on utilise dans toutes les situations avec les multimètres, vous allez pouvoir vous connecter à la résistance, et en fin de la résistance, vous fermez votre boucle principale sur la borne négative de votre bloc. Si par hasard vous faites une erreur sur un élément ou sur un câble, par simple clic, et en utilisant la touche Supr de votre clavier, l'élément disparaît. Ensuite, pour brancher le voltmètre, aux bornes de la résistance, de nouveau, ce qui est appelé ici borne négative et positive, donc la borne positive correspond à la borne V du voltmètre, donc pour nous, on va aller placer ça du côté positif du générateur. Donc si on suit, pour être aux bornes de la résistance, il faut bien se connecter ici. Donc pour éviter de mélanger les différents câbles, on va changer juste la couleur du câble pour s'y repérer un petit peu plus facilement. Et enfin la borne COM du voltmètre se connecte de l'autre côté, donc bien du côté négatif du multimètre. Une fois qu'on est là, nous pouvons démarrer les mesures, donc en cliquant sur démarrer la simulation. On observe ici les informations apportées par le bloc alimentation, par notre générateur, qui correspondent exactement aux informations relevées par les multimètres. C'est normal dans cette situation. Là, l'idée de ce montage, c'est d'apprendre à l'utiliser, et dans les activités qui suivront, vous verrez qu'il y aura un intérêt à placer les multimètres. Donc pour modifier la valeur de la tension, simplement à l'aide du curseur en cliquant et en faisant tourner du coup la valeur. Donc vous aurez effectué au moins 8 points de mesure, répartis sur une gamme de tension, par exemple de 0 à 12 volts. Une fois que vous avez vos 8 points de mesure, vous allez pouvoir exploiter ces données sous régressie pour pouvoir tracer la courbe caractéristique de la résistance que vous étudiez. Une fois que vous avez fini toutes vos mesures, on arrête la simulation et on va juste retourner dans le menu précédent pour modifier le nom de ce circuit et pouvoir s'y retrouver une fois que vous en aurez plusieurs. Sinon après, ça va être incompréhensible. Et donc là, par exemple, c'est activité 1, c'est le montage 1. Voilà pour la présentation, à vous de jouer.